Et ben, comme tous les chefs d'entreprise, j'ai fait des super bons choix, j'ai fait des super mauvais choix. Et puis, un matin de janvier 2007, qu'est-ce qui se passe? Je dépose 2 bilans. J'avais 2 structures juridiques, et là, je me retrouve à 41 ans et demi, et boum, 2 bilans. Et qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à 40 balais en déposant 2 bilans? Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus. D'ailleurs, s'il sonne, vous ne répondez pas. Si vous rentrez dans une banque, ça sonne. Donc vous ne rentrez plus dans les banques. Vous êtes bourré de dettes, vous virez 27 personnes. Bon, ça c'est le moins drôle de l'histoire, effectivement. Et puis, alors, je vous le dis tout de suite, la maison, la banque me l'a piqué. La bonne nouvelle, c'est que le mec pas ambitieux, je m'en étais déjà séparé. Parce que sinon, on me pose toujours la question au milieu de la conférence, après c'est un peu casse-pied. Et donc, le mec pas ambitieux, je l'avais déjà rangé de côté auparavant. Bonne nouvelle, parce que quand même, quand on se retrouve dans cette situation, il faut au moins un pilier qui soit à peu près stable. Donc le pilier personnel, elle est bien. Et qu'est-ce que vous auriez fait, vous, d'ailleurs, à 41 ans, comme ça, fond du trou Ouais, il n'y a pas beaucoup de solutions. Moi, j'en ai trouvé que 2. 1, soit je reste au fond de mon trou, je passe le reste de ma vie à me plaindre. Ou 2, je remonte une boîte tout de suite. Bon, bah alors j'ai dit, je vais remonter une boîte tout de suite. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais au salon de la franchise, j'avais souffert de la solitude du chef d'entreprise. Vraiment, j'ai pas su devenir chef d'entreprise. Donc, j'ai maintenant, j'ai envie d'apprendre, j'ai pas été à l'école, je vais apprendre des autres, je vais rentrer dans un réseau. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où j'ai mal tourné finalement, parce que jusque-là, tout se passait pas trop mal dans ma vie. Et je suis devenue business coach, parce que j'ai rencontré un réseau qui disait, il y a du business coaching, ça existe pas en France, faut aller te former aux États-Unis. Et alors là, on va reparler des blaireaux de français. Parce qu'il faut parler anglais pour aller aux États-Unis, apprendre l'anglais. Bah oui, on parlait de blaireaux de français ce matin. Bah oui, je fais partie des blaireaux de français. Parce que ça fait 40 ans que j'apprends l'anglais, je le parle toujours pas. Enfin, maintenant, je peux retourner le compliment. Est-ce qu'il n'y a pas des blaireaux d'anglais dans la salle? Ok? Bon, bref. Il y en a qui ont des casques, là. Ils n'ont pas compris, il ne faut pas traduire quand même, faut pas déconner. Je vais pas me faire que des copains. Bon, bref, la petite histoire, c'est que donc du coup, je pars aux États-Unis, je comprends pas l'anglais, je vais me former au business coaching, c'était super, c'était génial, j'ai rien pigé. Je reviens en France, dans ce réseau qui venait tout juste de naître en France, et me voilà business coach du jour au lendemain. Je vais accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants, les managers, et je vais leur dire surtout, faites pas ce que j'ai fait, faites ce que je vous dis, bien évidemment. Tant qu'à faire, vous êtes d'accord. Donc là, le syndrome de l'imposteur, je l'ai surtout pas connu, normal. Ça a été vachement facile pour démarrer. En 15 jours, j'ai démarré. Non, c'est pas vrai. J'ai mis quand même presque 12-15 mois pour démarrer. Bon, bref, ça a été une super histoire. Et depuis 12 ans, je m'éclate, je m'amuse. Et depuis, je suis devenue quand même une femme épanouie. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Et je m'éclate. Finalement, on n'apprend pas le coaching, on est coach. Moi, je suis né coach. J'ai juste été apprendre des petites choses qui me permettent de mieux coacher. Mais c'est surtout que je suis pas coach, je suis business coach. Mon métier, c'est vraiment pas de faire du coaching, c'est d'accompagner les gens qui ont envie de développer leur business à devenir des vrais pilotes, des vrais chefs d'entreprise, des vrais dirigeants, des vrais managers. Et donc j'ai créé un réseau qui s'appelle Coach d'affaires, je m'amuse, je le décline en licence de marque, machin, j'ai des coachs partout, en Afrique, aux Antilles, en France, ça se développe, c'est que du bonheur. Et puis comme je suis quelqu'un qui s'ennuie très rapidement, j'avais déjà dû découvrir un peu quelle est ma personnalité, j'ai décidé d'écrire un bouquin. Enfin, j'ai décidé, non, c'est pas moi qui l'ai décidé, on m'a dit, oh Pascal, tu devrais écrire un bouquin, tu pourrais transmettre ton énergie, machin, truc. Je dis, vous êtes gentil, vous. Moi, je lis pas. Comment vous voulez que j'écrive des livres? Je vais avoir l'air maline. Bonjour la légitimité quand même, Alors on me le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis au bout d'un moment, je dis, bon, je vais pas mourir idiote. Donc j'écris un bouquin, tu te lèves et tu décides. Mais tu peux aussi décider de ne rien changer, c'est ton choix. C'est le rouge là-bas, à droite. Et là, génial, la vie change. D'un seul coup, t'arrivais pas à avoir des conférences avant? T'écris un bouquin, alors là c'est la France, c'est génial. T'as écrit un bouquin, t'es super intelligent, on te met sur une scène et t'as le droit de faire des conférences, dis donc. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais enfin c'est vachement génial. Donc moi je m'éclate, je m'amuse, je fais rire tout le monde, je trouve ça super. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon c'est bien gentil ça, les entrepreneurs adorent ça, mais je vais pas faire 20 ans avec un bouquin, vous êtes d'accord? Va peut-être falloir innover, non? Bah je dis, je vais faire comme tout le monde, je vais écrire une collection. Eh bien les Tintins, les Harry Potter, les Astérix, maintenant vous avez la collection des tu te lèves et tu décides. Donc le deuxième, tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout, sauf de... Ah, il y en a qui savent lire, merci. Et le troisième, qui est sorti il y a très récemment, au mois de novembre, c'est tu te lèves et tu décides de booster ta performance commerciale, parce que faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais... Je sais pas, est-ce que vous en avez envie de rentabiliser, vous? Ouais, tant qu'à faire. Bon, maintenant que je vous ai tout dit, on va peut-être se mettre au boulot.